c'est un jeu de politique et un jeu de bras forts, mais qui n'a rien à voir avec la conversion, puisqu'elle a été effectuée par les rabbinim de la rabbanout. Donc, halachiquement, une conversion ne dépend pas du certificat ou d'une signature. Rav Chaim Amselem, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Alors, on a relaté une information hier qui peut plutôt surprendre et que je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre. Le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin Ashkenaz, David Lowe, a décidé de ne pas valider, de ne pas poser sa signature sur des conversions qui ont déjà été effectuées. Expliquez-nous de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'à peu près 300 dossiers de conversion qui ont été effectués par la rabbanout d'Israël, qui est sous l'égide du grand rabbinat et la responsabilité du rabbin David Lowe, à cause du Rav Brunner qui a été nommé il y a à peu près 2 mois par le ministre Kahana étant responsable sur les services de conversion. C'est un jeu de politique et un jeu de bras forts, mais qui n'a rien à voir avec la conversion puisqu'elle a été effectuée par les rabbinim de la rabbanout. Donc, halachiquement, une conversion ne dépend pas du certificat ou d'une signature. Une conversion, dès qu'elle a été faite, elle a été terminée, la personne est juive, elle est convertie, et chaque moment où on lui cause du tort, où on lui donne pas, on lui délivre pas quelque chose qui est nécessaire pour elle, peut-être pour continuer certaines procédures ou s'inscrire, par exemple, au rabbinat pour se marier, etc., on est en train de commettre un grave péché, puisque la Torah nous recommande à plusieurs fois, faites attention aux convertis, attention de ne pas lui causer un chagrin. 36 fois dans la Bible, c'est mentionné, et je pense que c'est une chose inacceptable. D'ailleurs, beaucoup ont riposté contre cette décision du Rav Lowe, parce que ça n'a rien à voir avec le combat politique qu'il mène aujourd'hui contre le ministre des cultes. Ça n'a rien à toucher aux convertis. Ils doivent être réjouis de leur conversion et de rentrer dans le peuple juif. Ce sont eux qui vont, d'une certaine manière, souffrir de cette décision. C'est-à-dire que leur conversion, elle est reconnue ou elle n'est pas reconnue actuellement ? Mais il faut comprendre, halachiquement, une conversion qui a été pratiquée par 3 rabbinim aptes de faire cette conversion, elle n'a pas besoin d'être reconnue par personne. Elle est reconnue par Akadosh Baruch Hu. Elle est terminée. C'est vrai qu'on a besoin d'officialiser ça en donnant un document, comme il est toujours reconnu, comme il a été toujours fait, d'un certain document qui dit que voilà, telle personne et telle personne a passé sa conversion d'une façon halachique. Donc de ne pas lui donner ce papier et jouer un jeu de politique sur le dos des convertis, et c'est très grave. Alors, qu'est-ce que ces convertis doivent faire maintenant dans cette situation si le Rav Lowe continue à persister à ne pas signer ce document ? Ils peuvent aller bien sûr à la Cour suprême et ils vont obliger le grand rabbin à signer, puisque lui-même ne remet pas en question ses conversions. Il dit simplement, à partir de maintenant, je dois vérifier chaque dossier. Mais ces dossiers ont été faits par ses rabbins à lui, ces rabbins que lui, il a nommés. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu shvita italkit, c'est-à-dire c'est une grève italienne. Il prend son temps. Chaque jour, au lieu de signer les 300 dossiers qui doivent être signés d'une façon technique et formelle et rien de plus, ce n'est pas le rôle du grand rabbin d'Israël de commencer à vérifier chaque conversion. Il n'a jamais fait ça, il ne doit pas faire ça. Ça n'a aucun sens, puisque les rabbins qui ont fait ces conversions, c'est ces rabbins à lui, je précise. C'est le rabbin de la rabbanout, ce n'est pas des conversions des batidines privées, mais comme nous, par exemple, comme à Bataguer ou comme chez le Rav Karlitz ou le Rav Rosen, etc., c'est des rabbins du système. Alors, si le grand rabbin ne peut pas confirmer le travail de ses collègues, de ses rabbinim, où on arrive, c'est pareil comme si on dirait que le rabbin qui égorge un mouton ou qui fait une shechita ne veut pas manger de sa shechita lui-même. Oui, ça peut arriver d'ailleurs. Hein. C'est possible aussi que certains... Non, de la shrita lui-même, non. De sa propre shrita, non, mais d'une shrita, voilà. Israël qui donne la cacheroute, mais eux-mêmes, ils ne mangent pas de ça. Oui, mais j'ai dit que quelqu'un qui a fait l'abattage
lui-même, c'est qu'il prend la responsabilité. Il ne peut pas dire que ce n'est pas caché. Alors, face à la réforme de Matan Kahana, où on va là maintenant? Parce qu'on peut supposer qu'il y a des milliers de candidats à la conversion qui attendent de savoir ce qui se passe et qui, d'une certaine manière, ne peuvent pas obtenir de validation de leur conversion. Où on en est dans les systèmes de conversion aujourd'hui? Il y a votre Beddin qui poursuit, on va dire, le processus de conversion des candidats qui se présentent à vous. Il y en a d'autres, effectivement. On parlait de Karlitz et d'autres Beddin. Mais concrètement, comment peut-on faire pour qu'il soit validé par le grand rabbinat d'Israël aujourd'hui? Aujourd'hui, surtout ce que vous avez annoncé là tout de suite avec dans le côté politique. De toute façon, je ne voyais pas cette loi passer. Je ne la voyais pas passer parce que cette loi donnait, de toute façon, une position trop importante au rabbinat d'Israël, chose qui ne changeait rien en fait dans le système de conversion. Et aujourd'hui, si on a des dizaines de milliers de personnes qui attendent, ils n'auront rien. Je ne pense pas que cette loi va passer. Je suis même pas sûr si ce gouvernement va tenir. Nous, on continue notre travail comme on l'a toujours fait. Celui qui veut une conversion reconnue par la Kadosh Baruch Hu, on est là pour lui donner. Le rabbinat continuera son travail jusqu'à qu'on verra que Bezrat Hashem, on aura une délivrance de cette situation insupportable. Alors, impossible de ne pas vous poser la question, puisque vous avez été longtemps député à la Knesset. Vous êtes surpris par la démarche de Idit Silman de ce matin? Non, je suis surpris par le travail de Kahana, qui a gaspillé presque un an dans beaucoup de démarches qu'il aurait pu faire et terminer avec toute cette histoire. La pression sur Kahana, la pression sur Selman dans ce sujet du Hametz, je suis tout à fait avec elle. Ce gouvernement n'a pas compris qu'il est un gouvernement très faible et aujourd'hui, on doit faire très attention dans des pas, surtout comme un sujet du Hametz qui est un consensus dans le peuple d'Israël. Lo yira'el Hametz, bechol givulecha. On ne doit pas l'avoir, on ne doit pas le voir. Il n'y a aucune raison de causer du tort aux personnes qui sont dans des hôpitaux, de les obliger de supporter cette situation pour une minorité qui peut bien comprendre que les Juifs en Israël, ils ont une semaine où pour eux, le Hametz est interdit. Alors, oui, effectivement, c'est la base c'est l'une des causes principales donc, de l'annonce de la démission de Idit Silman. Mais je voudrais revenir un peu sur un point. L'année prochaine doivent se dérouler les élections pour le grand rabbinat d'Israël. Est-ce que finalement, il n'y a pas une erreur stratégique de la part de Matan Kahana peut-être de ne pas se focaliser suffisamment dans la modification du conseil qui élit les grands rabbins d'Israël? Parce que finalement, pour qu'il y ait des grands rabbins d'Israël qui soient plus favorables à ce genre de réforme, eh bien, il faut qu'il y ait des élus qui les élisent. Exactement, c'était mon idée. J'étais pas très favorable sur aucune loi. Ma pensée c'est que des choses comme ça qui sont pour le peuple d'Israël doivent venir du grand rabbinat d'Israël. Et si le grand rabbinat d'Israël ne représente pas la volonté de la majorité, c'est lui qu'il faut changer. Je suis désolé que Kahana a gaspillé, comme je l'ai dit, des mois précieux. Il avait la possibilité. J'espère que peut-être que c'est des choses qui peuvent être réparées, mais je ne suis pas optimiste ce matin. Eh bien, Rav Chaim Amselem, président du tribunal, également de Giour, rappelez-moi le nom du tribunal. Avataguer, voilà, pardon, ça m'a échappé. Donc, président de Am Shalem, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer cette démarche assez étonnante, inattendue du grand rabbin d'Israël, David Loh, qui refuse donc de signer des certificats de conversion de candidats qui sont passés déjà devant les tribunaux rabbiniques. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée. Bonne journée.